Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons tout ce que j'ai lu sur les narcissiques dit de les fuir. Ne méritent-ils pas l'amour aussi? Cette vidéo vous est présentée par questions-réponses. Aujourd'hui les réponses seront présentées par Mathieu Lemeur, Martina Uno et CD. Nous allons commencer avec la première réponse de Mathieu Lemeur. Vous vous méprenez. Ce que le narcissique recherche et prend pour de l'amour, c'est en fait de l'adoration. Il veut que le monde entier le considère comme la 8e merveille du monde. Il veut que, quoi qu'il fasse, vous l'accueillez tel le Messie à son retour. Ce qu'il recherche finalement, c'est l'amour inconditionnel qu'un parent peut avoir pour son enfant, peu importe ce qu'il fait. Vous pensez sérieusement que nous n'avons pas tous essayé de leur témoigner tout l'amour dont ils ont semblé manquer toute leur vie depuis l'enfance? Nous avons tous vu l'enfant blessé, les vulnérabilités, la peur de l'abandon. Nous les avons aimés comme jamais. Mais ils ne savent pas ce que c'est l'amour. Alors si vous êtes prêt à ne pas recevoir d'amour de leur part, à vous faire manquer de respect chaque jour que Dieu fait, à accepter les mensonges, les infidélités, à accepter de servir de punching ball, de paillasson, tout en sachant qu'ils finiront par vous jeter du jour au lendemain, libre à vous de leur donner de l'amour. Mais, si vous envisagez ce chemin, je vous conseillerais plutôt de travailler sur votre estime de vous-même et de vous réserver cet amour. Parce que, quoi que vous fassiez pour eux, pour les aimer, vous serez le grand perdant à la fin. Et très honnêtement, autant on peut aimer le masque, autant une fois tombé, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a à aimer. La réponse suivante est de Martina Uno. C'est effectivement la question que je me posais. Tout ce que je lis me met dans un sentiment d'angoisse car je ne trouve rien de positif dans ces jugements extrémistes. Il y a une chose que je ne comprends pas dans tous ces propos. Une fois ils se détestent, une fois ils s'aiment trop. En tant qu'empathe, je choisis de ne pas les fuir. Je tente l'amour tout en faisant attention à moi. Ce sont, avant tout, des êtres humains qui ont besoin d'aide. C'est mon choix. Le fait de les cataloguer, nous met-il pas dans une position de supériorité digne d'un PN tel qu'ils sont définis ici? La prochaine réponse est de CD. Je suis sincèrement tombée amoureuse de cette personne quand je l'ai rencontrée et pendant tout le temps où nous avons été ensemble, 10 mois. Il n'y a qu'avec le recul et surtout la découverte de ce trouble de la personnalité qu'il habitait que j'ai réalisé et accepté qu'en fait, très rapidement, cet amour s'est transformé en addiction. Tout son art consistait à me rendre dépendante de lui. Et le mal, la douleur, la souffrance que j'ai ressentie jusqu'au plus profond de mes tripes lorsqu'il m'a quitté étaient bien les mêmes que le manque provoqué par l'arrêt brutal d'une drogue dure. J'ai vraiment et sincèrement aimé cette personne. Mais force a été de constater que ce n'était pas réciproque de une et que de deux j'avais aimé un mirage. J'ai aimé un acteur qui jouait un rôle. J'ai souffert non pas d'amour mais d'un manque de lui, j'en avais besoin comme d'un shoot. Il était mon obsession, mon illusion, ma raison de vivre. Point de salut sans un sevrage absolu. C'est la fin de la vidéo. On a fait le tour de toutes les réponses. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.